Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en matière contractuelle. C'est la notion de terme. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime afin de nous encourager. N'oubliez surtout pas de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car chemin faisant, je vous laisse toujours un petit secret. Avant de se lancer dans l'univers des termes, il est nécessaire de connaître ce qu'est une obligation et après, qu'en dit-on qu'une obligation est pure et simple. Une obligation est un lien de droit établi entre deux personnes en vertu duquel le créancier pourra demander à une autre personne appelée le débiteur l'exécution d'une prestation ou d'une abstention. En réalité, l'obligation, quand elle naît pure et simple. Cela veut dire que lorsqu'elle naît, elle doit être exécutée instantanément. Prenons un exemple très simple. Monsieur Bernard veut s'acheter un stylo. Il se rend alors dans un magasin dans lequel on vend des stylos de plusieurs qualités. Il s'adresse au gérant du magasin afin de acheter le stylo dont il a besoin. Il remet ainsi le prix du stylo au gérant du magasin. Le gérant du magasin ayant perçu le prix du stylo est dans l'obligation de donner immédiatement le stylo que veut M. Bernard. Et donc, le gérant du magasin, étant débiteur, va accomplir une prestation qui est celle de remettre le bic acheté par M. Bernard. On dira alors que l'obligation qui pèse sur le débiteur, le gérant du magasin, est une obligation pure et simple. Ceci étant clarifié, passons maintenant à la compréhension du terme. Le terme est une modalité de l'obligation, tout comme la condition, et qui affecte même l'existence ou l'exécution d'une obligation. En réalité, le terme est un événement futur et certain, auquel on subordonne l'extinction ou l'exigibilité d'une obligation. À cet effet, il existe deux grandes catégories de termes. On parlera de termes suspensifs lorsque l'événement va suspendre l'exigibilité d'une obligation. Exigibilité veut dire exiger, réclamer, demander que le débiteur exécute ses prestations ou l'obligation qui pèse sur lui. On parlera aussi de termes extinctifs lorsque l'événement futur et certain va éteindre même l'existence de l'obligation. Alors, avant d'avancer, il faut retenir que le terme est un événement futur, mais qui se réalisera certainement. Et sur la certitude de la réalisation de l'événement, il faut dire qu'il existe deux petites catégories de thèmes. Il y a des thèmes dits certains et des thèmes dits incertains. Le thème est dit certain lorsque l'événement va se réaliser à une date bien précise. On parlera de thème incertain lorsque l'on ne sait quand l'événement va se réaliser précisément. En réalité, il n'y a pas de date concernant le thème incertain. Prenons l'exemple du terme certain. Le bailleur dit à M. Bernard, qui est son locataire, de payer les loyers chaque 5 du mois prochain. Le paiement des loyers étant l'événement, ce paiement-là va se réaliser chaque 5 du mois prochain. Alors l'événement futur et certain se réalisera chaque 5 du mois prochain. On parlera du terme certain. Du terme incertain, exemple, nous tous, nous savons qu'un bon jour, nous allons mourir. C'est vrai, c'est un destin funeste, mais en réalité, c'est ce qui va se passer. On ne sait vraiment quand est-ce que nous allons mourir. Mais la mort va arriver certainement. Désolé pour ce terme. Mais c'est un terme incertain. Terminons maintenant avec la notion de terme en passant par ses sources.
Le terme peut avoir plusieurs sources. Le terme peut être conventionnel, c'est-à-dire que les parties elles-mêmes peuvent inclure dans leur contrat un terme. Et au sens de l'article 1187 du Code civil de 1804, le terme est présumé être stipulé au profit du débiteur. Cependant, il peut être aussi stipulé au profit du créancier. Le terme est aussi pour source la loi. Et lorsque c'est la loi qui donne le terme, on parlera de moratoire. En fait, le moratoire est un terme accordé par la loi en raison d'une circonstance exceptionnelle. Exemple, de guerre, de grève, etc., etc. Mais l'essentiel, c'est que ce terme accordé par la loi est à titre temporaire, de sorte à ce que si la circonstance exceptionnelle passe, le terme est déchu. Terminons maintenant avec le terme judiciaire, généralement appelé le terme de grâce. Le terme judiciaire est un terme accordé par le juge qui tient compte de la situation du débiteur ou soit de la situation du créancier. Le principal but du terme judiciaire, c'est de pouvoir laisser encore un autre temps, donc ajouter au terme un autre délai, de sorte à pouvoir allonger le terme et permettre au créancier ou à la personne concernée d'accomplir un acte favorable au profit de son débiteur ou du créancier. Ainsi prend fin cette vidéo, j'espère que vous vous êtes abonnés et sur ce, à très bientôt.